Monsieur le Président, je vais avoir un petit mot à dire à M. Blais à la suite de la question qu'il nous a posée de façon un peu oblique tout à l'heure. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Mais tout d'abord, j'aimerais revenir sur le propos que j'ai eu avec M. Milner tout à l'heure. M. Milner, la question qu'on soulevait, c'était qu'avec un vote proportionnel, inévitablement, vous allez avoir des députés qui sont directement élus par la population et d'autres qui seront différemment élus et siégeant dans la même chambre, ce qui amène two-tiers MP, des députés à deux étages, si on veut, à deux vitesses même. Alors, comment vous pouvez expliquer la légitimité dans la même chambre d'avoir deux classes de députés? Notre ancien collègue Louis Massicotte, qui est maintenant à Laval, lui, il a travaillé avec la Commission au Québec et lui connaît très bien le système en Allemagne. Il a fait plusieurs visites, il a fait des consultations avec les députés en Allemagne et c'est ce qu'il a trouvé que ça fonctionne très bien. On divise les responsabilités, les électeurs peuvent utiliser leurs propres députés de comté ou une des partis qu'ils favorisent, qui sont sur la liste. Les candidats préfèrent se faire élire dans une circonscription, mais s'ils ne le font pas, ils vont se faire élire sur la liste et ils vont essayer vraiment de se faire connaître, de se faire travailler pour les gens. Pour que peut-être la prochaine fois, s'il y a une ouverture dans une des comtés, ils peuvent se présenter. Il n'a trouvé aucune contradiction, aucun vraiment problème avec l'idée d'avoir deux types de députés. Je vous remercie, M. Milner. On comprend aussi que le professeur Morissette s'est basé sur l'Allemagne, qui a ce même système depuis bientôt 70 ans. Donc, ils ont eu cette tradition-là, démocratique, on s'entend, puisqu'auparavant, c'était évidemment tout ça sauf démocratique. Donc, ils ont cette tradition-là inscrite depuis plus de 70 ans, ce qui n'est vraiment pas le cas au Canada. On aura l'occasion d'y revenir. Maintenant, j'aimerais parler à M. Adaptation à n'importe quel changement, mais il n'y a aucune raison pour penser qu'on ne pourrait pas s'adapter. Oui, je sais, mais ni M. Massicotte, avec tout le respect que j'ai, ni vous, n'avez été élu député dans une circonscription à travailler directement, quotidiennement avec les gens du comté que vous représentez, pour qui vous êtes dûment élu, avec les autorités municipales, que vous êtes le lien entre l'autorité municipale et le gouvernement fédéral, quand vous avez le lien direct entre le député dûment élu dans une circonscription, ses citoyens, ses institutions et l'autorité fédérale. Mais vous avez une autorité beaucoup plus forte que lorsque vous êtes élu dans une région sur une liste quelconque. Mais Mon expérience parle d'elle-même. On a des villes qui seront des régions. Et donc, simplement d'être député d'une circonscription qui fait partie de cette ville, mais pas toute la ville, à mon avis, si vous faites partie d'une équipe et toute l'équipe représente les élus, je pense que la ville sera beaucoup mieux représentée. Il y a toujours des trade-offs, comme on dit en anglais, mais je pense qu'il n'y a aucune raison de penser que le système compensatoire sera moins favorable à la représentation. On peut continuer cette discussion. Non, vous avez exprimé votre point de vue, je vous ai laissé le temps de le faire. Voici le praticien que je suis, qui le représente aussi, puis une certaine autorité morale aussi par rapport à ça. J'ai été dûment élu 4 fois par la population. Donc, je sais c'est quoi le travail de député directement près des gens. Et oui, il m'arrive souvent aussi d'avoir des gens d'autres circonscriptions qui viennent me voir, des gens que je réfère à d'autres collègues parce qu'ils ont certaines affinités. Mais fondamentalement, nous, les 338 députés de la Chambre des communes, nous sommes les représentants de nos circonscriptions et d'abord et avant tout de nos citoyens dans nos circonscriptions. Monsieur Blais, vous avez tout à l'heure posé la question à savoir, souhaitons que tous les partis puissent bien sûr soutenir le référendum et que si par aventure un référendum amène un changement, souhaitons que tous les partis puissent être d'accord et vous avez nommément identifié le mien, le Parti conservateur. M. Blais, je peux vous assurer à vous et à tous les Canadiens qui nous écoutent que si d'aventure il y a un référendum, que nous souhaitons, si jamais des changements doivent être amenés, nous souhaitons ardemment qu'il y ait référendum. Si d'aventure ce référendum est en faveur d'un changement, nous allons l'accepter. On n'est pas des démocrates à géométrie variable. On ne peut pas être pour une décision puis faire le référendum. Comme d'aucuns peuvent penser que si on fait un référendum, ça ne passera pas, donc on ne le fera pas. Ça, c'est de la géométrie, ça, c'est de la démocratie à géométrie variable. Quand on est démocrate, on consulte la population et on croit au bon vouloir de la population. Sinon, qui sommes-nous pour dire, bien, si les gens votent contre, on ne le fera pas, les gens vont voter contre. C'est un peu trop hautain. Avec les quelques minutes ou quelques instants qui me restent, M. Blais, j'aimerais vous entendre sur le vote préférentiel. On n'aura pas vraiment le temps d'embarquer dans un sujet aussi... Pour ou contre?
préférence, ça dépend à quoi on compare. Je crois que le vote préférentiel, par rapport au système actuel, est préférable du point de vue de l'électeur qui peut exprimer plusieurs préférences et pas seulement une seule, et qui fait en sorte aussi que les candidats qui sont élus ont l'appui de la majorité des gens, ce qui me semble être deux avantages. D'accord. Merci.